Bonjour Gemma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous. Pas de souci. Alors, je vais te demander de te présenter aux femmes qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Amélie Devia, je suis coach et auteure. Parfait. Et donc, pour commencer, je vais te demander de m'expliquer simplement, en fait, qu'est-ce que le métier de coach exactement? Donc, être coach, c'est avoir le cœur pour pouvoir aider, soutenir, accompagner une autre personne de quitter d'un point A vers un point B avec des astuces qui vont vraiment impacter positivement la vie de la personne et permettre à la personne d'avoir vraiment, de vivre quelque chose de concret, un changement concret dans sa vie. D'accord. Oui. Et donc, est-ce que c'est une vocation qui est née depuis très longtemps ou c'est quelque chose qui est arrivé récemment? Et comment est-ce que ça s'est passé en fait? Alors, il faut savoir que je ne me prédestinais pas du tout, mais alors là, pas du tout à devenir coach de vie. Moi, en fait, en grandissant, je me disais que j'allais devenir une grande commerciale dans une boîte internationale, mais vraiment de renommée. Donc, je me voyais vraiment devenir une directrice marketing, en fait, dans une très bonne et très grande société. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai un bachelor en marketing, donc le flair commercial, je l'ai naturellement. Donc, la vision était là, parce que je suis une femme très ambitieuse. Et donc, j'ai fait les études avec le bachelor en marketing, donc je savais que j'avais les clés en main pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Il s'est fait que dans le monde du travail, quand on a eu le diplôme, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Et donc, après avoir travaillé pendant plusieurs mois en tant que commerciale, on m'a remercié de mes services. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Il m'a fallu vraiment 6 mois pour remonter la pente parce que c'était une période très difficile. J'avais vraiment perdu confiance en moi. Je me sentais vraiment pas assez bien pour quoi que ce soit parce que, imaginez, c'était mon projet de vie, quoi. Et donc, me dire non, tu n'es pas assez bien pour ça. Donc voilà, le monde s'effondrait autour de moi. Et puis au niveau de ma relation, ça n'allait plus non plus. Parce que bon, une femme qui n'est pas épanouie, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas joyeuse, ne peut pas donner plus que ce qu'elle a déjà. Donc c'était vraiment difficile. Comment est-ce que ça se fait que tu nous dis que tu as travaillé dans une grande entreprise, Oui. que tu avais un bon poste, une bonne rémunération, et puis tu es passé de coach de vie. Comment est-ce que ça a été accepté par tes proches et comment est-ce que tu as fait la transition? Je ne me prédestinais pas du tout à devenir coach de vie. Ce que je sais au fond de moi, c'est que j'aimais beaucoup aider les gens. J'aime toujours ça. Et tout doucement, je me suis dirigée vers le développement personnel qui m'a vraiment aidée à reprendre confiance en moi et à vraiment remonter la pente. Et c'est ce que je partage en fait avec les personnes que je coach maintenant. Donc vraiment les aider à avoir plus confiance en elles et atteindre leurs objectifs. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce métier de coach, autour de moi, les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, ni ce que je faisais. Et donc ça a pris quand même quelques temps. Bon, c'est vrai que je suis une jeune coach, mais tout doucement, les gens comprennent mieux maintenant ce que je fais et acceptent ce métier. Ouais. Oui, et d'ailleurs, tu as même écrit un livre et j'ai eu l'occasion de lire un extrait. Et il y a une phrase qui a retenu mon attention. Tu dis que trouver le grand amour n'est pas la fin du chemin, ce n'est que le début. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, cette phrase veut dire simplement qu'en fait, beaucoup de femmes, parce que je coach les femmes essentiellement, me disent oui voilà mon rêve c'est de trouver mon prince charmant, mon homme idéal et ensuite voilà tout va couler de source, tout va aller comme je le rêve dans ma tête parce qu'il sera parfait, etc. Et en fait dans ce livre je donne des astuces et je conseille vraiment aux femmes de d'abord apprendre à se connaître elles-mêmes, de d'abord apprendre à s'aimer elles-mêmes avant de pouvoir créer de l'espace pour accueillir l'autre dans leur vie. Et une relation de couple, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Donc, la rencontre, ce n'est que le début. C'est vraiment... Et même
Vous arrivez jusqu'au mariage. Le jour du mariage, c'est le début d'un autre chapitre, c'est le début d'une autre saison. Donc, la relation de couple, c'est important, mais il faut vraiment comprendre que c'est vraiment un partenariat. C'est quelque chose qui se vit chaque jour, et chaque jour, il faut honorer cet engagement-là. Donc c'est simplement ça. D'accord. Ouais. Et je me rappelle que une amie un jour m'a expliqué que pour trouver la bonne personne, il y avait une espèce de technique, c'était d'avoir deux types de critères. Donc les premiers critères, ça devrait être les qualités qu'on veut retrouver chez l'autre personne. Oui. Et les deuxièmes critères devraient être les défauts qu'on est prêt à tolérer chez l'autre personne. Ouais. Et donc elle m'a expliqué qu'il fallait écrire ça pour se rappeler que le jour où une personne va dépasser les limites, on se rappelle de qu'est-ce qu'on est capable de tolérer dans la relation. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que votre amie a totalement raison, parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte que je ne suis pas parfaite, j'ai également des défauts. L'autre n'est pas parfait, il a aussi des défauts, mais il a aussi des qualités. Donc, au lieu de se concentrer uniquement sur les qualités, il faut être réaliste des fois. C'est-à-dire que en faisant cette liste, en fait, ça te permet juste d'être réaliste et de toi te dire, de poser tes limites, en fait, de te dire, ok, je suis prête à accepter ceci, dans ce qui est acceptable dans une relation de couple. Et dès qu'il y a la limite qui est franchie, là, je me pose les vraies questions et je prends la décision qu'il faut par rapport à la situation qui se présente devant moi. C'est très important. Pourquoi est-ce qu'on a autant peur de s'engager en 2017 alors qu'il y a 10, 20 ans, en général à 20 ans, on savait déjà avec qui est-ce qu'on allait finir ses jours? Je pense personnellement qu'on est dans une... comment dire, notre génération, enfin je pense que tu fais aussi partie des milléniums, on veut tout de suite. On veut que tout soit parfait tout de suite. Et en fait, il y a des valeurs qu'on a oubliées, des valeurs sur lesquelles on ne veut plus miser, or que ce sont des valeurs qui sont les clés pour avoir une relation de qualité et sur une longue durée. Et dans mon livre, justement, je parle de ces valeurs-là que les gens ne veulent plus. Même en l'entendant parler, pour eux, c'est quelque chose de vieux, de lointain. Et aujourd'hui, on veut vraiment du facile, du rapide, du prêt à consommer, mais rapidement. Mais c'est pas ça la vie. La vraie vie, elle n'est pas dans ces valeurs-là. Donc, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, etc., on nous vend une image parfaite du mariage et souvent on insiste beaucoup sur la robe blanche et la cérémonie, et le mariage c'est pas du tout ça, donc il faut faire une différence entre la cérémonie de mariage et l'union entre deux personnes. Et donc je pense qu'aujourd'hui on doit vraiment insister plus sur l'union de deux personnes que sur la cérémonie. Et je pense qu'aussi dans ce qui se passe maintenant, dans cette ère dans laquelle nous sommes, les gens ne sont pas si vrais l'un envers l'autre. Parce que bon, sur les réseaux sociaux, on essaie vraiment de montrer des photos, des vidéos, de tout ce qui est positif, mais tout ce qui est négatif, on a tendance à les cacher. Et voilà. Donc je pense que tout ça, ça peut aussi inciter à ne pas s'ouvrir facilement ou à ne pas être authentique avec la personne qu'on rencontre. Donc c'est un peu ça, quoi. Il y a tout ça qui fait que voilà, les gens sont vraiment très distants maintenant. Et aussi le fait que quand on se promène en ville, on peut s'arrêter à un arrêt de métro, dire bonjour à une personne, que ce soit dans l'ascenseur, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne fait plus spontanément. On est tous comme ça. Et c'est pas comme ça qu'on peut créer la communication. Donc, voilà. Tu es donc entrepreneur, tu es maman. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour les jeunes mamans qui nous regardent, qui voudraient avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée? Ce que j'aimerais dire avant tout, c'est nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on doit aussi faire attention aux personnes qu'on veut amener dans notre cercle. Il faut absolument avoir des personnes qui sont de bons conseils et qui peuvent vraiment nous ouvrir les yeux sur certains points. Dans ton livre, tu dis également que 1 + 1 est égal à 1. Mais
précédemment, tu viens de nous dire qu'il faut essayer de créer de l'espace et ne pas s'oublier dans la relation. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la nuance? Alors, la nuance, en fait, c'est que quand, d'un commun accord, on s'engage à avoir une relation sérieuse, on s'engage pour une vision. C'est-à-dire que on devient des partenaires de vie. Donc on se complète. Donc on va se pousser l'un à l'autre vers la meilleure version de nous-mêmes, vers notre potentiel maximum. Notre foyer est un, dans le sens où on est nous, plus les enfants qui arrivent, c'est nous, c'est un. C'est notre union. Maintenant, c'est un plus un qui vont former le un, qui est le foyer. D'accord. Ok? Donc il faut toujours comprendre que moi, ma personne, ne peut pas s'oublier dans le un général. Je suis une épouse, je suis mariée à mon mari. Le un que je suis a ses propres objectifs, ses hobbies, etc. Okay? Le un de mon mari a ses objectifs et a ses hobbies, etc. Les choses qui lui font plaisir. Maintenant, le un que nous formons en tant que couple est un couple uni par l'amour et aussi par l'engagement. Donc, lui et moi, on s'est mis d'accord d'honorer notre engagement de manière consciente, de manière authentique et de manière, comment dire, transparente. Donc, nous avons décidé de construire quelque chose à deux. Okay? Je ne suis pas le concurrent de mon mari, enfin la concurrente de mon mari, et nous formons vraiment une équipe. Pour moi, c'est le 1. D'accord. C'est ça le 1. Oui. Maintenant, il faut savoir que si maintenant moi, en tant que personne, je ne me connais pas assez ou que je ne suis pas vraiment stable, bien bâtie en moi, je ne peux pas apporter ce que j'ai apporté pour que l'équipe forme une très bonne équipe. D'accord. Ouais. Ouais, là maintenant je comprends un petit peu mieux. Voilà. Et quelle est ta vision du célibat? Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui voient ça comme un moment de solitude très difficile. Les médias n'aident pas non plus parce qu'on voit toujours le célibataire comme une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas acceptée par la société, qui est en dépression. Enfin, on trouve tout. En fait, il y a vraiment une image très négative sur la personne célibataire. Quelle est ta vision là-dessus? Alors pour moi, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, le célibat est une bénédiction. Je répète. Le célibat est une bénédiction. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la saison dans laquelle je vais investir pour moi. Je vais investir en moi, je vais apprendre à me connaître. Je me sens libre parce que je suis réellement libre. Donc, je vais faire des choses que j'ai envie de faire. Je vais voyager, je vais commencer une nouvelle activité, je vais faire ce qui me plaît et en même temps, je vais découvrir la vraie personne que je suis. Afin que quand je rencontre la personne, que je sois réellement prête à rencontrer et à accueillir cette personne dans ma vie. C'est simplement ça. Et il ne faut absolument pas garder cette idée-là du célibat malheureux, triste. Parce qu'en fait, il y a aussi un danger. Il y a des couples qui sont ensemble. Vous avez l'impression qu'ils sont ensemble et qu'ils sont heureux. Mais c'est d'autant plus triste que la plupart des couples se sentent seuls. Les personnes se sentent seules. Oui, oui, voilà. Ensemble. Je le vois, j'ai des personnes que j'accompagne qui me parlent de ça. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont vraiment pas pris le temps, en tant que célibataires, de vraiment bâtir leur être intérieur. Donc en fait, il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Et le plus dangereux, c'est se sentir seul. Je peux être célibataire, mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, dans le sens où je suis avec moi-même, je fais des activités, j'apprends à m'aimer, mais ça ne veut pas dire que je suis désespérée ou que je... Oui, bien sûr, je suis dans l'impatience de rencontrer mon futur mari, mais je ne veux pas prendre ça négativement. Je profite de cette occasion parce que c'est une réelle opportunité
de vraiment investir sur soi. Oui. Parce que je pense qu'il n'y a vraiment rien de pire que se dire oui, d'avoir la bague au doigt et de quand même se sentir seule. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Donc vraiment, pour toutes les femmes qui sont célibataires, je vous encourage à vraiment juste changer votre mentalité, changer la façon de voir cette période qui est le célibat et de vraiment vous aimer. Moi, tout ce que je peux dire, c'est le célibat est une bénédiction à condition de bien s'en servir. D'accord. Ouais. Oui, d'ailleurs, je pense que quand on est dans cette période et qu'on le vit mal, juste à cause de l'image que le célibat projette sur nous, on a tendance aussi à accepter un peu n'importe qui dans sa vie. Ouais. Et ça, c'est un peu malheureux parce que ça ne fait absolument pas du bien. Et puis, c'est une perte de temps aussi pour les deux parties. Bien sûr. Et puis, il n'y a rien de plus dangereux que se jeter dans les bras d'une personne par désespoir. Il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut attendre et dès le départ, mettre les bonnes bases pour que la personne qui est avec vous puisse vous aimer pour la personne que vous êtes. Et aussi, ne pas faire semblant, donc ne pas se mentir à soi-même pour juste être avec une personne. Parce que vous serez vraiment... vous allez le regretter tout simplement. Et ce n'est pas l'objectif. Le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est à deux, aller le plus loin possible, mais de manière positive. Parce que bon, la vie est tellement compliquée que si on doit encore être à deux et puis rendre cette vie encore plus compliquée, ça va mener à autre chose, quoi. Ça va vraiment pas amener le positif que le mariage est censé apporter. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui ont eu un manque en fait dans leur vie et qui essayent de combler ce manque en étant avec une personne? Donc admettons une personne qui n'a pas eu assez de démonstration affective de la part de ses parents et qui va absolument chercher en fait à puiser tout ce manque en fait chez l'autre personne. Donc elle est très exigeante, elle a toujours besoin d'attention, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Là, on est vraiment... c'est flagrant que cette personne a besoin de s'aimer et d'être entière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en tant que femme, je dois arriver à un niveau où je me sens entière et épanouie seule. Entière et épanouie seule avant de m'engager dans une relation. Et puis, c'est pas vraiment honnête pour l'autre aussi, parce que l'autre n'est pas venu, ou bien n'est pas dans votre vie, pour combler ces vides-là. Il n'est pas là pour ça. Cette personne-là n'est pas là pour ça. Cette personne a aussi besoin de vous, et vous entraidez en fait, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que si je suis entière et épanouie et joyeuse déjà seule, alors ce sont ces bagages-là que je peux amener dans la relation qui peuvent apporter un gros plus. Mais si par contre j'ai des manques en moi et que je ne suis pas... que je sens que je ne suis pas heureuse et que je ne suis pas sereine, alors se mettre avec quelqu'un ne va pas vraiment arranger le problème. Le problème est plus profond et c'est pour ça que je dis que le célibat est une opportunité, une bénédiction, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut arranger tous ces problèmes, qu'il faut vraiment être conscient de ça et accepter d'être aidé pour arranger tous ces problèmes, pour ne pas répéter le cycle de je rencontre telle personne mais ça n'a pas marché, je rencontre telle personne mais ça n'a pas marché. Des fois il faut juste se poser et se poser les bonnes questions afin de trouver les outils, les clés qui peuvent vous permettre justement d'aller vers la meilleure version de vous afin de créer cet espace pour pouvoir accueillir l'autre et que ça marche vraiment. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'année qui arrive, l'année 2018 et puis pour les 5 prochaines années également? Waouh, c'est une très bonne question. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que je puisse toujours continuer à être persévérante parce que, pour être honnête, le monde entrepreneurial n'est pas facile. Mais vraiment de rester concentré sur la vision. Et bien sûr, durant l'année 2018, il y aura aussi beaucoup d'événements. Vous allez pouvoir
me voir dans des conférences. Donc, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Il y aura également, dans tout bientôt, une journée de rencontre que je vais organiser pour justement la sortie du livre Votre mariage, votre réussite. Donc le lancement du livre. Oui, voilà, le lancement. Et l'académie Femmes Magistrales qui va sortir également. Et en fait, dans cette académie, on va apprendre des clés pour avoir confiance en soi, aller vers la meilleure version de soi, avoir un soutien. Parce que c'est vrai que quand on prend une décision et qu'on n'est pas dans le bon environnement, on a tendance à baisser les bras et puis à oublier et à abandonner. Alors que si on est ensemble et que vous êtes accompagné des bonnes personnes, vous avez plus facile à garder le cap et à être encouragé, à être motivé, à être inspiré, surtout à être équipé avec les bonnes clés pour atteindre votre objectif. Donc ça, voilà. C'est une formation en fait? C'est une formation à long terme, on va dire ça comme ça. D'accord. Une formation en ligne à long terme. Ah oui, c'est en ligne, d'accord. Oui, voilà. D'accord, parfait. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver tes activités? Alors, je suis sur Facebook essentiellement, donc Amélie Devia. Et j'aimerais faire un petit coucou à mon mari qui vient d'ouvrir son restaurant africain qui s'appelle le QG. Okay. Et c'est sur XL, donc je vous invite tous et toutes à venir nous faire un petit coucou. Et donc c'est sur la rue américaine numéro 117 à 1050 XL. Donc si vous avez le temps et que vous voulez grignoter quelque chose de sympa dans un cadre agréable, passez nous voir. On n'y manquera pas.